Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, le premier de l'année 2025. Alors évidemment, cette circonstance, je te souhaite tout le meilleur pour les mois à venir, mais j'ai envie aussi et surtout de nous souhaiter collectivement, à nous tous individus, mais aussi aux dirigeants de ce monde et aux patrons des grandes entreprises, davantage d'éthique et de respect de l'humain, de l'environnement, davantage de priorité accordée à l'éducation, aux droits des femmes, le fait de remettre au goût du jour l'importance du sens critique, mais aussi du respect, de la bienveillance, de la solidarité, de la curiosité et de l'ouverture envers les autres. Voilà, ça c'est mon vœu, mon plus grand vœu pour l'année 2025. Et en ce début d'année, c'est aussi de circonstance de se parler des résolutions. Parce que, je le sais, vous êtes nombreuses à vouloir perdre du poids et à avoir inscrit le fait de perdre du poids ou perdre 1, 2, 3 tailles de vêtements en haut de votre liste de résolutions. Alors quand on regarde statistiquement les choses, il y a 30 à 50% des gens qui ont mis ça dans leur liste des résolutions. Mais si on y regarde d'un peu plus près et qu'on se concentre uniquement sur la population féminine, c'est pas moins de 75% des femmes qui ont mis perdre du poids dans leur liste de résolutions. Alors bon, il y a aussi parfois faire du sport, mais on va pas se mentir, c'est généralement pas juste pour le plaisir de transpirer, mais souvent associé avec une intention de perte de poids ou de transformer son corps. Et le truc, c'est qu'on le sait, les résolutions de janvier, elles ont tendance à échouer dès le mois de février. Et c'est le cas pour 90% des gens. C'est ce qu'on appelle le February slump. Au mois de février, tu sais, il y a tout le monde qui s'inscrit en janvier à la salle de sport, tout le monde qui est assidu, et puis au mois de février, on voit plus personne. Et donc, dans tous ces souhaits associés à la perte de poids, ou à avoir une meilleure alimentation, ou faire du sport, on a tendance encore et toujours à se dire si ça marche pas, c'est parce que je manque de volonté, je manque de motivation, je manque de temps, c'est à cause des circonstances, etc., etc. La réalité, c'est que la vie, ce sera jamais un long fleuve tranquille, que tout le monde a 24 heures dans une journée, que tout le monde a des merdes à gérer. Et pourtant, il y a certaines personnes qui arrivent à atteindre leurs objectifs et d'autres pas. Alors on va pas se mentir, quand on fait partie de la catégorie des personnes qui n'y arrivent pas, c'est frustrant. C'est désespérant. Et, qu'est-ce que tu fais? Soit tu te flagelles à te dire que t'es vraiment nulle, grosse, moche et que t'y arriveras jamais, ou alors tu apprends des personnes qui y arrivent. Et c'est exactement ce que je veux qu'on fasse ensemble aujourd'hui. Au programme de l'épisode, on va aller regarder de plus près pourquoi tu as cette résolution année après année. Et ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi tu n'arrives pas à la tenir et pourquoi ça te fait potentiellement plus de mal que de bien. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais te partager la méthode exacte qui m'a permis de tenir mes résolutions en 2024, que ce soit sur le plan professionnel, avec le développement de la visibilité de ce podcast, le fait de continuer de faire grandir ma communauté Instagram, tout en continuant de mener à bien mes programmes, que ce soit mon programme Signature Déjeuner en paix ou mon nouveau programme Mission Sensation Alimentaire, mais aussi sur le plan personnel et j'ai envie de dire sur le plan de ma santé, puisque j'ai perdu pas moins de 6 cm de tour de taille en l'espace de 6 mois. Donc vraiment, je vais t'expliquer tout ça en détail pour que toi aussi, tu puisses peut-être venir picorer des choses qui résonnent en toi, des choses qui fonctionnent et que tu vas pouvoir mettre en place, j'ai envie de te dire, très facilement et dès la fin de l'écoute de cet épisode. Mais pour commencer, je voudrais déjà que tu prennes conscience des véritables raisons qui te poussent à avoir cette résolution de perte de poids année après année. La raison principale, c'est qu'on t'a convaincu, collectivement, que t'étais grosse et qu'il fallait changer quelque chose chez toi. Ça passe par l'industrie des régimes, par la pub, l'industrie de la mode et des médias, qui a vraiment cette vision idéalisée et inatteignable de la minceur, cette obsession collective pour l'extrême minceur. Et d'ailleurs aujourd'hui dans l'industrie de la mode, même si certes il y a quelques mannequins un peu moins filiformes, en vrai tout ça c'est du bullshit,
Les mannequins restent quand même très normés, les tailles restent très fines. Donc, t'as quand même toute une imagerie dans laquelle tu baignes au quotidien qui façonne ton subconscient et qui fait que t'es convaincu qu'aujourd'hui t'es trop grosse. Et j'aime rappeler que sur le business des régimes, Weight Watchers est une entreprise qui fait 1 milliard d'euros à elle toute seule. 1 milliard d'euros dans le monde et qui vise les 2 milliards à une échéance assez courte. Ce qui t'a convaincu que t'étais trop grosse, c'est aussi ce qu'on t'a transmis. Peut-être que ta mère, tu l'as vue elle-même au régime, alors que t'étais toute jeune, alors que t'étais enfant. Peut-être que ta mère déjà, elle posait cette résolution de perte de poids dès le 1er janvier de chaque année. Peut-être que tu l'as vu se priver, dire aujourd'hui je jeûne, etc. Ça, clairement, ça a une influence sur toi. Tout ce qui est transmission générationnelle, transmission éducative. Même si elle te forçait pas toi aussi à te mettre au régime, elle t'a transmis ces messages que une femme devait faire attention ou qu'une femme devait prendre les choses en main au 1er janvier. Ton entourage aussi t'influence dans ce sens, que ce soit ta sœur, ta collègue. En vrai, au 1er janvier, tout le monde s'y met. Et c'en est presque comique, c'est vraiment l'inverse des fêtes, où tout le monde te dit de te lâcher, tout le monde te dit « Oh, c'est pas grave, c'est une fois dans l'année ». Ben là, t'as l'impression que tout le monde te dit l'inverse. Tout le monde te dit de faire gaffe, tout le monde te dit que c'est le moment de faire ceinture. Et puis, quand on est une mangeuse émotionnelle, on a aussi un truc qui est un petit peu le fantasme des nouveaux démarrages. New beginning en anglais. C'est le fantasme de la page blanche. Ça renvoie à l'idée qu'on pourrait tout recommencer à zéro. Juste tourner la page, prendre un nouveau cahier et puis réécrire notre histoire. Et ça va avec le comportement de la gentille fille, de la bonne élève. Tu fais peut-être partie de cette tribu, j'en fais partie, donc je plaide coupable, qui aime acheter plein de carnets de toutes les couleurs, qui a une trousse remplie de jolis stylos de couleurs et de stabilos. Donc il y a ça aussi avec le fait de redémarrer quelque chose au 1er janvier, on a l'impression que tout est possible. Alors peut-être que tu vas me dire « Ouais mais Joanne, moi en fait, j'ai vraiment du poids à perdre. C'est pas juste pour l'esthétique, c'est pas juste pour faire plaisir aux autres, c'est pour ma santé. Je prends du poids tous les ans et ça peut pas continuer comme ça. » Alors oui, peut-être. Mais en réalité, je voudrais te faire prendre conscience que c'est parce que tu essayes de maigrir et de te contrôler en permanence depuis toutes ces années que 1, tu ne perds pas de poids, au contraire, tu en prends, et 2, la bouffe tourne à l'obsession. Donc tu vois, au final, cette résolution ne t'a pas permis d'atteindre quoi que ce soit, et elle n'est ni bonne pour ta santé physique, ni bonne pour ta santé mentale. Pourquoi tu n'y arrives pas ? C'est peut-être une raison qui te taraude, pourquoi moi j'y arrive pas ? Mais en réalité, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui ta résolution, elle est basée sur la peur. La peur de vieillir, la peur d'être rejeté, d'être jugé, d'être critiqué, la peur d'être montré du doigt. Tout est plus basé sur les peurs que sur les rêves. Sois honnête, même si tu fantasmes sur les images de fit girl avec des abdos dessinés, pourquoi est-ce que tu voudrais être cette personne-là ou lui ressembler ? Peut-être parce qu'il y a une part de toi qui a envie d'être admirée, d'être félicitée. Et tu vois, c'est finalement rien d'autre que le contraire que d'être jugé et critiqué. Donc au final, on n'est pas toujours vraiment clair sur les vraies raisons, pourquoi on veut le faire. On dit que c'est important, mais on traite pas le sujet comme une priorité. Parce que le fait est aussi que pour l'instant, tu n'es pas ta priorité. Je vais répéter, pour l'instant, tu n'es pas ta priorité. Les autres sont ta priorité, tes dossiers sont ta priorité, être à l'heure est ta priorité, faire plaisir à ton conjoint, tes enfants, tes parents, c'est ta priorité. Mais aujourd'hui, tu n'es pas ta priorité. Donc tu vois, il y a vraiment un conflit interne entre ce que tu penses vouloir et ce que tu veux vraiment, ou en tout cas ce que tu traites vraiment comme une priorité. Et ce qui est terrible, c'est qu'à chaque fois, on se retrouve face à l'échec et on comprend pas pourquoi. Mais en fait, et c'est pas moi qui le dis, c'est une phrase de Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et le problème, c'est bien ça, la folie, c'est bien ça. C'est qu'à chaque fois, tu fais la même chose. Tu te mets au régime, t'essayes de te contrôler, t'essayes de mettre en place des règles rigides, mais à chaque fois, tu échoues. Et ça conduit à quoi ? Ça conduit à un sentiment d'échec, de honte, de culpabilité, de perte d'estime de toi. Chaque échec que tu vis, c'est tes chances qui s'amenuisent parce que le problème, c'est que tu n'en tires aucune leçon. Ta conclusion, c'est toujours la même. Je suis un échec.
Et puis, quelque chose qui nous enferme dans la spirale de l'échec et on s'en rend pas forcément compte, c'est qu'on veut des résultats immédiats. On est tellement habitué à avoir tout de suite. Moi, c'est ce que j'appelle la société Amazon. C'est qu'en fait, tu commandes un truc dans ton lit à 20h, tu le reçois le lendemain à 14h. Donc, on est tellement habitué maintenant à cette instantanéité que on veut l'appliquer aussi à la transformation physique. Et puis, faut dire que les images presque magiques des avant-après, que ce soit en photo ou en vidéo en moins de 7 secondes, te donnent cette impression, en fait, de magie de la transformation. Et d'ailleurs, j'ai consacré l'épisode 38 au pouvoir caché des avant-après perte de poids, parce que c'est un vrai sujet. Ça instille en nous l'idée qu'en un simple claquement de doigts, on peut changer les choses. Et en fait, ce qui est à la fois simple et compliqué, c'est que oui, on a l'impression que c'est simple, que c'est magique, mais en même temps, on se dit « Ah ouais, mais pour que cette magie opère, il faut que je change des choses de façon radicale. Puisque c'est une transformation magique et radicale, il faut que je mette en place des changements radicaux. Par exemple, tu fais pas de sport, et d'un coup, tu te dis « Allez, à partir du 1er janvier, je vais aller à la salle 3 à 4 fois par semaine. » Ou alors, tu manges 0 légumes, et tu te dis « Ah, mais c'est décidé, maintenant, je vais manger des légumes à tous les repas. » Mais le truc, c'est que malheureusement, ça marche pas. Hein. Ça, comme disait Einstein, c'est ça la folie. Faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Alors, on fait quoi ? Moi, ce que je te propose, c'est qu'on arrête l'autoflagellation. On est déjà des queens sur le sujet, on sait très très bien faire. Hein. Donc ça, on va arrêter et puis on va essayer d'emprunter un autre chemin, si tu veux bien. Et pour ce faire, je vais tout simplement te dérouler la méthode qui m'a permis, moi, de perdre pas moins de 6 cm de tour de taille en quelques mois et d'atteindre, pour ne pas dire dépasser, des résultats professionnels que j'aurais jamais pu espérer. Alors, première étape de cette méthode, c'est que j'ai clarifié mes intentions. Oui, je me suis demandé, mais vraiment, pourquoi est-ce que je veux le faire ? Et du coup, sur le plan de la santé, moi, ce qui est important pour moi, c'est de bien vieillir. J'ai envie d'être fière de moi, j'ai envie d'être une belle femme d'âge mûr, j'ai pas de problème avec le fait de vieillir, mais je veux rester flexible, alerte physiquement et mentalement, et je veux éviter les maladies sur lesquelles clairement on peut agir en termes de prévention. Et donc, à un moment pour ce faire, j'ai vu quand même l'évolution de mon tour de taille. Je voyais bien que je prenais de plus en plus de graisse au niveau de la zone abdominale. C'est ce qu'on appelle la graisse viscérale. C'est la mauvaise graisse qui entoure les organes. Et celle-là, on veut pas en cumuler de trop, surtout quand on est une femme. Donc, du coup, tu vois, mon intention n'est pas basée sur la peur, la peur de vieillir, ou la peur de grossir, ou la peur d'être laide, mais vraiment par le désir, par l'envie, par l'aspiration de me sentir juste bien, vivante, bien dans ma peau, et finalement alignée avec l'énergie que j'ai envie de transmettre. Et puis ensuite, sur le plan professionnel, clarifier mes intentions, ça veut dire quoi ? Mais c'est en fait que j'ai reconnecté avec ce qu'on appelle le why. J'ai reconnecté avec mon pourquoi. Pourquoi est-ce que je faisais les choses depuis le début ? Ça fait quand même 7 ans que je suis dans le business, et depuis le début, j'ai vraiment une obsession, qui est faire entendre ma voix. Je l'ai écrit sur des tonnes de carnets, faire entendre ma voix, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Pourquoi ? Parce que je considère que mon histoire, mon expérience, mes galères ne sont pas arrivées par hasard, qu'elles méritent d'être racontées parce que ça peut aider d'autres personnes. Donc tu vois, clarifier mes intentions, ça se résume à bien vieillir et faire entendre ma voix. Il n'y a pas du tout de résolution du type perdre 6 cm de tour de taille, même si ça a été le résultat, c'était pas du tout dans les objectifs initiaux. Il n'y a pas non plus le fait d'avoir 500 000 écoutes de mon podcast. Ça n'a jamais été dans mes objectifs initiaux. Parce qu'en fait, j'ai pris conscience que je devais arrêter de me concentrer sur le résultat final. Le nombre de kilos que tu perds, le nombre de centimètres de tour de taille que tu perds, le nombre d'abonnés que tu gagnes ou le chiffre d'affaires final que tu vas faire, tu ne le contrôles pas. Et j'ai envie de dire, les gagnants comme les perdants ont les mêmes objectifs. Pense par exemple aux 2 équipes qui se retrouvent pour la finale du championnat du monde de basket. Les 2 équipes ont le même objectif de gagner. Pourtant, au final, il va y avoir un gagnant et un perdant. Donc tu vois, le gagnant et le perdant partagent bien le même objectif, ce qui prouve que l'objectif ne suffit pas. Donc encore une fois, j'insiste, tu ne contrôles pas si tu vas perdre 5 ou 10 kilos ou en combien de temps. Mais ce que tu contrôles,
ça va être les actions et les petites habitudes que tu peux commencer à mettre en place. Et c'est finalement exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé à me concentrer sur le pouvoir des petites habitudes. Et tu vois, si on en revient à nos champions de basket, ils contrôlent pas l'issue du match, mais ils contrôlent leur entraînement. Ils contrôlent le fait d'ajouter peut-être de la musculation, de la course à pied, ou de faire tous les jours des séries de paniers à 3 points. Et tout ce concept des petites habitudes, il est merveilleusement expliqué dans le livre Atomic Habits de James Clear. Un rien peut tout changer en français. C'est vraiment un livre référence sur le sujet des habitudes. Et en fait, ce qui est extrêmement bien expliqué et ce qui pour moi a vraiment changé ma vie, c'est de comprendre que ce sont les petites habitudes quotidiennes, des gestes apparemment insignifiants qui vont tisser la trame de notre avenir. Donc pour moi, par exemple, ça a consisté à marcher 30 minutes chaque matin. Alors, franchement, j'étais devenue hyper sédentaire, donc je me suis pas dit du jour au lendemain, je vais marcher 30 minutes tous les jours de la semaine. Non, j'ai commencé à le faire les jours où j'emmenais mon fils à l'école. Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, je le déposais à 8h30 et ensuite j'allais marcher systématiquement 30 minutes. Ensuite, j'ai ajouté le fait de faire ma séance de musculation. J'ai une séance de ce qu'on appelle le body pump, c'est une séance de muscu en groupe, tous les lundis. Alors c'est assez tôt dans ma journée, c'est à 17h45, mais c'est quelque chose auquel je me tiens. Déjà parce que ça m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et aussi parce que ça me fait du bien et ça me fait me sentir puissant. Donc même si j'ai beaucoup de boulot, c'est quelque chose qui est devenu une habitude. Je n'y déroge pas. Ça devient ma priorité. J'ai aussi ajouté à ça le fait de me coucher tôt, idéalement à 22h30, 23h max, parce que c'est ce qui me permet de me sentir bien et ensuite d'avoir un bon déroulé de ma journée dont je me sens fière. J'ai arrêté le thé et j'ai remplacé par de l'eau et des infusions parce que je me suis rendu compte que je buvais énormément de thé vert. Alors le thé vert, c'est bon pour la santé, mais quand tu bois que ça, finalement, ça te déshydrate plus que ça t'hydrate. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez simple sur lequel j'ai pu agir. J'avais envie aussi de remanger plus de légumes, mais tu vois, j'ai pas été au bio tous les jours et à cuisiner tous les jours. J'ai commencé simplement par réacheter régulièrement des légumes surgelés et en conserve, et d'en ajouter à chacun de mes repas. Donc c'est pas un régime où tu t'interdis des choses, c'est un régime au contraire dans lequel tu ajoutes des bonnes choses. Quelque chose que j'ai changé aussi, une mini-habitude, mais qui fait vraiment la différence, c'est que j'ai pesé mes pâtes. Alors tu le sais, je suis pas pour le contrôle calorique, je l'ai fait pendant mes années de galère, c'est vraiment ce qui m'a plongée dans l'orthorexie. Mais je trouve que les pâtes, on a toujours tendance à en faire trop, de peur de pas en faire assez. Et je trouve que les pâtes les plus difficiles à doser, typiquement, c'est les spaghettis. Donc, t'as peur de pas en faire assez, donc t'en fais trop, il en reste, t'en manges au-delà de ta faim, ou tu te forces un peu à finir pour pas gâcher. Bref, je me suis mise à repeser mes pâtes pour éviter aussi le gâchis et simplement me préparer les justes quantités. Et puis, j'ai décidé de mettre en place un petit déjeuner protéiné. Donc pour moi, c'est 2 toasts et 2 œufs au plat. Je fais le même petit déjeuner depuis à peu près 8 mois et ça me convient très bien. Je suis aussi sortie de l'idée que il fallait que je réinvente la roue tous les jours. C'est vrai que quand t'es sur Instagram, t'as l'impression que tu peux faire 50 milliards de petits déjeuners extraordinaires. Mais en fait, moi, j'ai appris à simplifier. Et ça rejoint l'habitude de certains grands chefs d'entreprise qui ont une sorte d'uniforme quotidien juste pour pas réfléchir et pas avoir cette prise de décision supplémentaire. Donc tu vois, quand toutes ces choses sont ancrées en toi, quand le matin tu te fais directement ta tisane ou que tu lances directement tes œufs au plat, que ça devient une habitude, mais en fait, tu n'as plus à réfléchir. T'as plus à penser, t'as plus la fatigue mentale de prendre des décisions. Mais encore une fois, ces habitudes, tu les construis les unes sur les autres. Il faut d'abord qu'une habitude soit bien consolidée pour pouvoir en rajouter une autre. Mais pour moi, la prise de conscience qui a été majeure, c'est de comprendre que faire un choix, aussi minime soit-il, me rapproche de mon objectif ultime. Que ce soit par exemple marcher au lieu de prendre ma voiture, que ce soit lire une page de livre en plus, ou que ce soit même sourire davantage. Finalement, chaque petite action est une victoire en soi. Et tu vois, ce changement de paradigme, parce que c'est vraiment ça, c'est un changement de mindset, de façon de faire, de façon d'envisager les choses. Tu fais vraiment un saut quantique quand tu adoptes cette mentalité-là. Mais en fait, tu te rends compte que l'accumulation au quotidien de tes petites habitudes, ça crée un véritable élan. C'est une force qui te propulse et qui te mène vers des transformations profondes et durables.
Ça génère en toi une fierté quotidienne et ça crée des fondations solides. Tu peux vraiment célébrer tes petits progrès au quotidien. Et moi, ce qui a vraiment changé pour moi, c'est que ça transforme ma perception de la réussite. Ma réussite, elle est plus lointaine et inaccessible, mais elle devient une série de petites étapes réalisables. Et surtout, en fait, j'ai pas à réinventer la roue chaque jour, je réinvente pas radicalement mon quotidien du jour au lendemain, mais je m'engage jour après jour dans un processus d'amélioration continue. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans cette approche, c'est que ça contribue à construire ton identité. Parce qu'en fait, on a tendance à l'oublier, mais par exemple, devenir écrivain, c'est pas écrire de temps en temps. C'est adopter les habitudes quotidiennes d'écriture d'un écrivain. Et si tu t'intéresses à ce sujet, des auteurs célèbres comme Agatha Christie, Stephen King ou Amélie Nothomb écrivent tous les jours sans exception, et c'est grâce à ça qu'ils enchaînent les livres et qu'ils enchaînent les best-sellers. C'est vraiment une habitude d'écriture quotidienne. C'est cette habitude qui fait d'eux des grands écrivains. Et pour moi, ça a été vraiment d'enregistrer les podcasts. C'est en enregistrant des podcasts que je suis devenue podcasteuse. Aujourd'hui, ça fait partie de mon identité. Mais je vais pas te mentir, quand j'ai démarré en avril 2023, je galérais. C'était pas du tout quelque chose de naturel. Alors qu'aujourd'hui, je ne m'imagine pas une semaine sans faire entendre ma voix. Mais tu vois, je suis plus dans « je dois faire ça », mais je choisis de faire ça. Parce que c'est qui je suis. Et cette prise de conscience de cette identité que tu crées par les habitudes, c'est ça qui t'aide à intégrer des nouvelles routines de manière plus naturelle et plus durable. Tu en viens à te dire « je suis une personne sportive » et « je suis une personne qui prend soin de son sommeil ». Et toi, tu es une personne qui quoi ? Vas-y, réfléchis à ça. Tu es une personne qui quoi ? Ou tu as envie de devenir une personne qui fait quoi ? Expérimente quoi ? Exprime quoi ? Je t'invite vraiment à remplir cette phrase. En tout cas, l'effet cumulé de ces petites habitudes, et j'insiste sur le mot petit, ça crée des résultats indéniables, concrets, tangibles et exponentiels. Et c'est le principe de l'amélioration continue. Si tu améliores ne serait-ce que de 1% chaque jour, tes performances, tes résultats, ce que tu fais, à la fin de l'année, tu as amélioré de plus de 38%. Donc c'est juste exceptionnel. Et tu vois, au final, c'est le pouvoir de ces habitudes qui m'a permis d'atteindre 500 000 écoutes de podcast, qui m'a permis de perdre 6 cm de tour de taille, sans grand effort, qui me permet cette année, enfin, de pouvoir poser tranquille des congés sans bosser 2-3 fois dans l'année. Tu vois ? Mais encore une fois, ce n'étaient pas mes objectifs initiaux. Ce n'est que la conséquence des habitudes que j'ai mises en place. Donc tu vois, ce que je veux te rappeler, c'est vraiment l'importance de la constance et de la patience dans le processus du changement et de l'importance des petits pas. Alors je sais, dans notre tribu de mangeuses émotionnelles compulsives, on a tendance à être impatiente, on a tendance à être blasée, à vouloir des résultats tout de suite, je le sais. Je le sais aussi, on va pas se mentir, parfois même des choses ultra simples. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu les fais pas. Tu penses que tu manques de motivation, mais en réalité, c'est une forme de résistance au changement sur un plan psychologique et émotionnel. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment qu'on aille plus loin. Et j'ai décidé de t'offrir un nouvel atelier de début d'année spécial résistance, que ce soit sur le sujet de la reprise du sport, d'une alimentation plus saine, de l'hygiène de vie, d'objectifs pro et perso. Je veux t'aider à identifier les vraies raisons de tes blocages. Je veux t'aider à comprendre pourquoi aujourd'hui tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Donc je te donne rendez-vous le jeudi 9 janvier à 20h. Tu vas pouvoir t'inscrire directement sur mon site johannaverdi.com/atelier. Je te remettrai évidemment le lien dans la légende de cet épisode. J'espère te retrouver dans l'atelier en live, mais évidemment, il y aura un replay disponible pour celles qui ne seraient pas dispo. Et moi, je te donne aussi rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel épisode de podcast qui sera consacré aux achats et à la consommation, parce qu'on va rentrer dans une période très chargée, puisque ça va être celle des soldes, tu vas être extrêmement sollicité. Et pour moi, il y a vraiment un lien intime entre notre façon de consommer de la nourriture et notre façon de consommer tout court. Et je voudrais vraiment qu'on aille explorer ensemble la question: quel est ce vide qu'on cherche à combler, que ce soit avec la nourriture ou avec les achats compulsifs, fringues, objets divers, etc. Quel est le vide qu'on cherche à combler pour t'aider
à mieux te comprendre et pour t'aider à éviter les pièges courants. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.